Toute personne qui observe les civilisations de nos jours peut constater un fait. La civilisation occidentale est nettement plus avancée que d'autres dans les domaines de la science, la culture, l'économie et même les arts. Les villes les plus impressionnantes dans le monde sont en Occident. Les nouvelles évolutions dans les sciences et les technologies trouvent souvent leur origine en Occident. Les autres peuples du monde envient les Occidentaux, non seulement pour leur culture et leur civilisation, mais aussi pour leur philosophie et leurs croyances. Cependant, s'ils étaient conscients des faits historiques, ils ne s'égareraient pas aussi facilement que cela. Si nous examinons l'histoire des 2 derniers millénaires, l'image paraîtrait complètement différente. L'islam a orchestré les plus grands développements culturels et scientifiques de l'histoire. À une époque où l'Occident était noyé dans l'obscurité, l'islam a fondé la civilisation la plus perfectionnée dans le monde. L'islam apporta la lumière dans un monde obscur. Regardons ensemble. « 14 siècles auparavant, une nouvelle religion était née dans la péninsule arabique. Cette religion a enseigné la paix, la raison et la civilisation à une nation arabe, qui était violente, barbare et ignorante. Plusieurs autres nations non arabes ont été illuminées par cette nouvelle religion. La culture, la philosophie et les arts ont connu un développement phénoménal. Cette religion était l'islam, la religion d'Allah envoyée comme guide pour l'humanité. Au 7e siècle, l'Arabie était l'une des régions les plus troubles du monde. Elle était habitée par plusieurs variétés de communautés tribales, chacune adorant différentes idoles. Elles étaient prêtes à faire la guerre les unes aux autres, à verser le sang, et même à tuer leurs enfants pour leurs idoles. Un sens pervers de moralité dominait. La haine prévalait sur l'amour et la cruauté sur la compassion. Or, miraculeusement, en quelques décades, ce monde ténébreux et sanguinaire a complètement changé. Ce grand miracle était le Coran qu'Allah a envoyé comme guide pour l'humanité. Allah a révélé le Coran au dernier prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. La première révélation d'Allah est venue au prophète lorsqu'il était dans une grotte. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble,
qui est enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Avec ce commandement, les Arabes, pris dans un cercle vicieux d'ignorance absolue, ont été pour la première fois invités à lire, ainsi qu'à réfléchir. Ce devait être aussi le commencement du développement culturel le plus remarquable de l'histoire de l'humanité. Le prophète Mohammed a commencé à prêcher l'islam à la Mecque, la plus grande cité de l'Arabie. Les habitants de la Mecque étaient les gardiens de la Kaaba, construite par le prophète Abraham pour l'adoration d'Allah. Mais cette adoration a dégénéré au point d'avoir transformé la Kaaba en un temple d'idolâtrie païenne. Les centaines d'idoles qui ornaient la Kaaba étaient les symboles de la religion pervertie des habitants locaux, ainsi que leur principale source de revenus. Ils faisaient des offrandes à ces idoles, dansaient et chantaient tout autour, en espérant gagner leur faveur par ces rituels. Mais en réalité, en adorant ces bouts de pierre et de bois qu'ils avaient eux-mêmes sculptés, leur adoration était irrationnelle et sans espoir. Allah leur annonce cela dans le Coran. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche est dépouillée de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. L'élite de la Mecque a tourné le dos à cette vérité et développé une fureur et une grande hostilité à l'encontre du prophète qui leur a apporté cette vérité. Ils ont d'abord conspiré pour le faire dévier de son chemin en l'intimidant, pour finalement essayer de l'assassiner. Plusieurs musulmans qui ont suivi le prophète Mohammed sont devenus des victimes de raids nocturnes sur leur maison, et plusieurs d'entre eux furent martyrisés. Puis Allah montra le chemin du salut aux musulmans. 13 ans après la première révélation, à un moment où les musulmans subissaient de violentes oppressions, les leaders de Yathrib, une ville au nord de la Mecque, invitèrent les musulmans chez eux. Puis le prophète a émigré dans cette ville. Cette ville, nommée plus tard Médine, allait devenir la nouvelle capitale de l'islam. Le prophète Mohammed signa un accord avec les Juifs, les chrétiens et les Arabes qui n'étaient pas musulmans, établissant ainsi un ordre dans lequel toutes les différentes communautés religieuses vivraient en paix les unes avec les autres. Au cours de ces 5 années qui suivirent, 3 conflits armés eurent lieu entre les musulmans de Médine et les idolâtres de la Mecque. Les païens mécois ont attaqué dans l'intention de tuer les musulmans jusqu'au dernier, espérant ainsi éradiquer l'islam de la surface du globe.
De leur côté, les musulmans ont combattu pour se défendre et préserver leur religion, en comptant uniquement sur Allah et espérant gagner sa grâce. Dans toutes ces guerres, les musulmans ont pris soin de ne pas infliger de souffrance aux innocents. Ils n'ont jamais fait de tort à personne, car Allah l'interdit dans le Coran. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Selon la tradition arabe, chaque prisonnier de guerre devait être tué. Cependant, en suivant les commandements d'Allah dans la Révélation, notre prophète a ordonné aux musulmans de les traiter correctement et de leur donner à manger de leur propre nourriture. La seule chose qui était demandée aux prisonniers lettrés était d'enseigner aux musulmans illettrés. C'était probablement la première fois depuis des milliers d'années que la compassion, la clémence et la civilisation étaient réunies sur la terre arabe. Au fur et à mesure que le temps passait, la justice de l'islam et sa moralité raffinée se sont répandues en vagues à travers l'Arabie. La droiture, l'intégrité et la détermination des musulmans ont impressionné plusieurs tribus arabes et les ont menés à embrasser l'islam. L'armée de l'islam était devenue imparable et a marché vers la Mecque en l'an 630. Les païens mécois, pour toute la cruauté qu'ils avaient infligée aux musulmans, avaient peur du châtiment. Ils s'étaient donc enfuis, terrorisés par la vue de l'armée musulmane. La tradition arabe voulait que les hommes de l'armée vaincue soient soumis à l'épée et les femmes et les enfants asservis. Les païens étaient certains que cela serait leur sort. C'est alors que les actions du prophète ne reflétaient que la miséricorde infinie d'Allah. Il proclama qu'aucune vengeance ne serait prise et que personne ne serait forcé à embrasser l'islam. Cet extraordinaire acte de pardon et de tolérance a impressionné les historiens occidentaux. Quand Mohammed a conquis la Mecque, non seulement il ne s'est pas vengé, mais il a embrassé les mêmes Mécois qui l'ont combattu durant 3 ans et ont essayé de l'anéantir. Ce fut très choquant pour les gens de son milieu. Ainsi, dans les fondements de base d'une religion, on trouve des épisodes de grande générosité et souvent d'extraordinaires actes de bonté et de miséricorde. Le prophète Mohammed n'était pas venu pour punir les gens de la Mecque, mais pour les délivrer de leurs fausses croyances. Après avoir pris la ville, l'armée musulmane s'est dirigée directement vers la Kaaba. Le prophète Mohammed entra dans les saints lieux et détruisit toutes les idoles une par une. Avec eux, toute la cruauté, l'injustice, le barbarisme et autres violences commises en leur nom ont été également détruits. Grâce à l'expansion des valeurs coraniques en Arabie,
Toutes les injustices, les oppressions et les discordes du temps de l'ignorance ont disparu. Un ordre basé sur le respect, l'amour, la compassion et la justice a été établi. C'est pourquoi cette période devait être appelée plus tard l'ère bénie. L'islam a continué de progresser après la mort du prophète Mohammed. Elle s'est répandue en quelques décennies seulement dans toute la Mésopotamie et en Afrique du Nord. À l'est, elle a atteint des pays aussi lointains que l'Inde. Les Arabes qui, une dizaine d'années auparavant, étaient de simples bergers dans le désert, se sont métamorphosés en souverains d'un immense empire avec l'aide de la sagesse, la culture et la conscience de ce qu'ils ont acquis grâce à l'islam. En seulement une centaine d'années, leur empire s'étendit sur une superficie encore plus vaste que l'Empire romain, à la différence que leur gouvernement était beaucoup plus fort. Une grande variété de cultes religieux vivait au sein de cet empire, particulièrement les juifs et les chrétiens. Les musulmans étaient très tolérants envers les différents groupes religieux dans les terres qu'ils ont conquises. Aucun n'a été contraint à changer de religion et chacun était respecté. Les synagogues et les églises étaient protégées à un moment où la pratique de forcer les gens à changer de religion était courante. La tolérance des musulmans était unique. Un des exemples les plus remarquables de la tolérance en islam a été vu durant la conquête de Jérusalem en 638 par les armées musulmanes menées par le calife Omar. Le patriarche de l'église de la Sainte Sépulture redoutait que les musulmans ne détruisent l'église. Omar fit une visite amicale dans l'église en les rassurant qu'ils n'avaient rien à craindre. Lorsque le temps de la prière était arrivé, Omar disposa du patriarche, quitta l'église et fit ses prières à proximité. Plus tard,
La mosquée Al-Aqsa devait être construite à l'endroit où Omar avait fait sa première prière à Jérusalem. Les musulmans donnèrent à Jérusalem une des œuvres les plus spectaculaires en matière d'art architectural dans le monde. Le dôme du rocher a été construit en l'an 72 de l'Hégire et contient en son centre un rocher qui serait, pour tous les musulmans, le point de départ du prophète Mohammed lorsqu'il s'est élevé vers le ciel lors de la nuit de son ascension céleste. Avec ses décorations uniques et son dôme orné de feuilles dorées, le dôme du rocher était une illustration du sens artistique et historique de l'islam. L'Église catholique opprimait les Juifs et même les chrétiens appartenant aux autres églises. Les changements forcés de religion, de torture et d'exécution au nom de la religion étaient des pratiques courantes en Occident. Or, les musulmans ont toujours traité les gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, avec tolérance et compassion comme Allah le leur a commandé dans le Coran. L'église de Saint John, à Damas en Syrie, en est un exemple. Les musulmans qui ont conquis cette région ont commencé à faire leur prière du vendredi dans cette église, mais elle appartenait toujours aux chrétiens qui y tenaient la messe le dimanche. Les membres des deux religions partageaient le même emplacement de prière en paix. À mesure que le nombre de musulmans augmentait dans la ville, les autorités musulmanes ont acheté l'église avec le consentement de la communauté chrétienne. Ils ont construit une mosquée à côté de l'église et les décorations de sa cour ont été enrichies par les motifs islamiques. Des exemples étonnants de l'art islamique ont été construits sur les colonnes héritées de Byzance. La tolérance des musulmans envers les juifs et les chrétiens a continué à travers l'histoire de l'islam. Les juifs ayant fui la tyrannie de l'Inquisition en Espagne trouvèrent refuge et tolérance sur les terres ottomanes. La source de la tolérance de l'islam envers les juifs et les chrétiens est la moralité du Coran. Allah a commandé aux musulmans de bien traiter les gens du livre. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Une des brillantes qualités apportées par l'islam à l'humanité est la pensée scientifique. Les sociétés pré-islamiques et moyen-orientales ne se souciaient guère des questions existentielles concernant l'univers ou d'où provenait la nature ainsi que son fonctionnement. Elles ont appris à méditer sur ces questions et à chercher à y répondre grâce au Coran. Allah invite l'humanité à explorer la manière dont ont été créés les cieux et la terre. Cet état d'esprit a poussé la science vers l'avant dans la civilisation islamique. Cela avait été un développement scientifique unique en son genre dans l'histoire de l'humanité.
Bagdad devient la capitale aussi bien scientifique qu'administrative de l'Empire islamique. Scientifiques, philosophes et chercheurs se sont rués des quatre coins du monde vers Bagdad afin de se rencontrer dans la fameuse maison du savoir, dans le but de lever le voile sur les mystères de l'univers qu'Allah a créé. Cette prise de conscience des scientifiques musulmans qui découle du Coran a donné naissance au plus grand développement scientifique que l'humanité ait jamais connu jusque-là. Une autre qualité enseignée aux musulmans par Allah dans le Coran est l'ouverture d'esprit qui leur permet de se pencher sur la connaissance scientifique des autres civilisations sans préjugés. Les travaux scientifiques des musulmans contenaient une quantité considérable de recherches, d'observations, d'expériences et de calculs. Le système décimal utilisé aujourd'hui dans le monde entier a été développé par les mathématiciens musulmans. Les scientifiques musulmans attachaient également une grande importance aux observations astronomiques. L'astronomie moderne devait se développer à la base de leur système. Ils ont calculé l'orbite de la Lune autour de la Terre et en ont dérivé des formules mathématiques. L'algèbre et la trigonométrie sont les inventions de mathématiciens musulmans. Les éminents travaux d'architecture dans les quatre coins du monde musulman étaient possibles grâce à cette infrastructure scientifique. L'une des réalisations les plus frappantes chez les musulmans fut dans le domaine de la médecine, à un moment où les Européens considéraient que la maladie pouvait être causée par les mauvais esprits. Le traitement n'était pas un mot que l'on trouvait dans le vocabulaire des Européens. Les scientifiques musulmans, d'un autre côté, et après de longues recherches, sont arrivés à la conclusion que la maladie était causée par des créatures minuscules qui étaient trop petites pour être vues à l'œil nu. Ainsi, le patient devait être traité à l'écart d'une population saine. C'est ainsi que les premiers hôpitaux modernes du monde ont été fondés. Les patients étaient placés et traités par des méthodes scientifiques dans des salles séparées, selon le type de maladie dont souffrait chacun. Les patients qui souffraient de maladies mentales recevaient une thérapie musicale en un temps où en Europe, les malades mentaux étaient considérés comme les serviteurs de Satan et brûlés vifs. Toutes les observations des médecins musulmans concernant l'anatomie humaine étaient tellement précises que leurs livres étaient devenus des références dans les universités et écoles médicales européennes depuis plus de 6 siècles. Un document sur le monde de l'islam, préparé pour la BBC par le commentateur Terry Jones, en parlant du niveau scientifique élevé de l'islam. Une recherche de la ville de Haran a par exemple déjà calculé la distance entre la Terre et la Lune d'une façon parfaite. Une autre étude a annoncé que si on pouvait diviser l'atome, on serait capable de libérer assez de puissance pour détruire la cité de Bagdad. Dans cette école médicale construite ici à Damas en 1154, les médecins enseignaient déjà l'anatomie, la médecine novatrice,
la chirurgie hygiénique et la circulation sanguine, et cela des siècles avant Harvey. Les médecins musulmans prenaient le pouls de leurs patients pendant l'examen, des siècles avant que les Européens ne découvrent la circulation sanguine. Les femmes, en ce temps-là, accouchaient sous les conditions les plus hygiéniques possibles. Les livres de l'époque, illustrant les instruments utilisés par les chirurgiens musulmans, montrent clairement à quel point leur savoir médical était avancé. Les femmes aussi étaient formées à l'école des sciences dans le monde musulman, apportant ainsi leur contribution au développement de la science. Les scientifiques musulmans ont fait des découvertes très importantes dans le domaine de l'optique et de la lumière. La première personne qui a décrit l'anatomie de l'œil de façon très détaillée fut l'opticien Ibn al-Haytham, dont les recherches très répandues sur les lentilles ont ouvert la voie à l'invention de la caméra. Les physiciens musulmans ont également découvert les causes de l'affaiblissement de la vue et ont mené des opérations de cataracte 1000 ans avant les Européens. L'héritage scientifique de l'islam devint la source de la Renaissance européenne au début du XVe siècle. Les scientifiques chrétiens ont initié le développement scientifique de l'Europe en se basant sur le savoir de leurs homologues musulmans. La lumière de l'islam les a illuminés aussi. Les musulmans se distinguent par une qualité, celle du sens développé de l'art et de l'esthétique, qui prend sa source dans l'islam. Paradis illustré dans le Coran est un lieu de la plus haute qualité, du goût le plus délicat et simplement d'une grandeur époustouflante. Les musulmans, portant ce sens artistique dans leur cœur, créèrent de fantastiques œuvres d'art, et les terres qu'ils gouvernaient devinrent les plus modernes et les plus développées dans le monde. Il apporta développement et richesse. Après la mort du prophète Mohammed, l'islam continua de se propager dans toutes les directions à partir de l'Arabie. Les musulmans apportaient leur civilisation partout où ils allaient. En l'occurrence, en Tunisie, il y a eu conception d'un système génial au niveau de la purification de l'eau pour répondre aux besoins de la ville en eau potable. 2 grands bassins liés entre eux ont été construits pour distiller l'eau. Les impuretés, se précipitant vers le fond ou flottant sur la surface, étaient éliminées, puis l'eau était ensuite acheminée vers la ville à travers des tuyaux de transmission. Les ingénieurs musulmans construisirent également des mécanismes pour transporter l'eau vers les villes. La capitale de Bagdad était la ville la plus surprenante et la plus moderne du monde. Le plan de la ville et son architecture étaient remarquables. Un voyageur ayant visité la ville a écrit: toutes les avenues de Bagdad sont bordées de jardins, de parcs, de belles maisons, de places, de galeries marchandes impressionnantes et de bains turcs. Cette ville merveilleuse s'étend sur les 2 côtés le long de la rivière sur plusieurs kilomètres. L'Espagne aussi fut un autre centre important de l'islam.
La région musulmane d'Andalousie était la plus moderne d'Europe. La capitale, Cordoba, était une ville magnifique avec son architecture, ses boulevards bien éclairés, ses librairies, ses hôpitaux et ses palais. Durant la même période, les plus grandes villes d'Europe, comme Londres et Paris, étaient sordides, sombres et désordonnées. C'est pourquoi les Européens ayant visité Cordoba étaient impressionnés par la grandeur, la culture et l'art dont ils pouvaient jouir dans la ville. La ville de Cordoba, au IXe et Xe siècle, était l'une des plus grandes et des plus sensationnelles villes d'Europe. Nous avons des descriptions des personnes qui parlent des fleurs partout dans les rues ouvertes, de cette lumière merveilleuse. Les villes du Nord étaient obscures. Cordoba avait l'eau courante. Les gens y vivaient dans de grandes maisons, contrairement à Paris, où les gens vivaient dans des cabanes au bord de la rivière. Il reste encore une œuvre architecturale rare et splendide. C'est la cathédrale catholique du centre-ville. À l'origine, c'était une mosquée. Cette dernière fut transformée plus tard en une église. L'intérieur de la mosquée était esthétiquement splendide et les chrétiens venant à Cordoba étaient stupéfaits par sa beauté. Au Xe siècle, il y avait une religieuse saxonne portant le nom imprononçable de Roswitha qui appela la Cordoba médiévale l'ornement du monde. Elle était très éprise par cet endroit, quand bien même elle était une religieuse chrétienne. Une des plus belles œuvres d'architecture dans l'Andalousie était le palais d'Alhambra, un exemple magnifique d'art et d'esthétique de l'islam. Dans le style sublime du palais, on peut sentir les grands esprits éveillés par les adeptes de l'islam. Les jardins d'Alhambra avaient des fontaines sophistiquées, construites en utilisant des systèmes gravitationnels. Les concepteurs musulmans d'Alhambra étaient inspirés par la description du paradis dans le Coran. Mis à part l'architecture, les musulmans étaient également les plus avancés dans le monde en termes de style et de qualité des vêtements qu'ils portaient. Les meilleurs tissus et bijoux luxueux que le monde n'a jamais connus auparavant étaient tissés dans les fabriques musulmanes. Les tissus et les habits produits chez les musulmans étaient des marques de prestige parmi l'élite d'Europe, et la mode inspirée par les musulmans était mondiale. Les Européens ont appris à se baigner et à utiliser le savon grâce aux musulmans. La haute culture, le goût raffiné et la pensée profonde qu'Allah a enseigné à l'humanité dans le Coran avaient éclairé le monde entier.
Dans ce film, nous avons exploré quelques faits très significatifs. En ce qui concerne l'islam, nous avons vu dès les premiers moments que la révélation du prophète Mohammed a éclairé le chemin vers la vérité, la réalité et la beauté. Les musulmans furent éclairés par les valeurs du Coran. Ils ont apporté avec eux la tolérance, la raison, la science, l'esthétique, l'hygiène et la santé partout où ils se déplaçaient. Pendant que l'Europe était agitée dans un monde ténébreux de fondamentalisme et de barbarisme, le monde musulman avait la civilisation la plus moderne et la plus avancée du monde. Toutes les valeurs et les connaissances dont les Européens se sont accaparés et ont pris des musulmans ont joué un rôle très important dans le développement ultérieur de la civilisation occidentale. D'un autre côté, le marasme postérieur observé dans le monde musulman était causé par l'abandon des valeurs de la raison, de l'ouverture d'esprit et d'honnêteté enseignées par Allah dans le Coran. Nous ne devons jamais oublier que les musulmans étaient les représentants d'une grande religion qui a construit l'une des plus grandes civilisations dans le monde à partir du néant. La source de cette religion est le Coran. C'est le fil conducteur qui mène les gens de l'obscurité vers la lumière, comme Allah a dit à son prophète. Alif Lam Ra. Voici, Ali, un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange.